Êtes à tous plein d'énergie afin de bien l'affronter. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à tous sur Innov Télévision dans votre émission On en parle. Encore une fois de plus, nous sommes chez vous à la maison ou partout où vous avez l'occasion de nous suivre, dans votre lieu de travail, dans votre boutique d'habillement, dans votre atelier de couture ou partout où vous êtes. Nous sommes très heureux de passer ces instants avec vous et surtout quand vous nous acceptez. Comme d'habitude, je suis accompagnée de Leïla et Azaf, mais tout d'abord, nous allons nous reposer un tout petit peu ou sinon profiter de dire merci à Dieu grâce à cette chanson Kolo Obenga Kinga de Faveur Mon Coco. On se retrouve juste après. Suka na nzela te nakoma kino na suka ya mobembo na ngai bongo yulaka kingai ete okotikanga te ete okozala na ngai kino suka ya nzela ata na kati ya katina motema nanga oyebi motema oyo elikia mobimba se na yo soki ote nzambe nanga nanyakoki kosunga ngai wana nakobondelaka pesa ngai ya lokolo nayebaka ntango nyonso si tu peux me cacher en toi jusqu'à la fin de l'épreuve, je te serai toujours fidèle quand tu m'appelleras. Je ne veux pas aller loin de toi si la confusion et la mort auprès de toi je veux être avec tout le mien. Yahweh, batela bomo inanga Yesu katina yokolo kino suka yantela wana yoko benganga na koma epai na yo koyemba elonga na yo kokumisaka Yesu seko na seko ata na kati ya mai bangonge pe mipepe yotikaki pete yote yonde obengaki ye sala ndenge moko na ngai wana mipepe koya simbingai na kokoma na kokoma soki opatelinga na kokoma
C'était la faveur Moukoko dans cette chanson Kolo Obenga Kinga. Je suis sûre et certaine, comme d'habitude, tout le matin, on rend grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans nos vies et il n'y a pas de mal à les répéter encore et encore si Dieu nous en donne justement l'occasion. Bonjour Leïla, tout va bien? Je comprends. Bonjour Azaf, je te laisse le temps de respirer un peu plus profondément. Bonjour Azaf, tout va bien? Bonjour Marlise, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Leïla, ça va mieux? Excusez-moi, ça va mieux maintenant. Ok, je suis très ravie. Moi également. Bonjour. Bonjour Azaf. Bonjour Leïla. Alors, comme d'habitude, on commence par la citation du jour, Leïla. Oui, c'est une citation qui est peu connue, qui est en rapport avec les sujets du jour. La citation dit ceci: il n'est rien de si beau ni si légitime que de bien faire l'homme et dûment, ni science ni ardu que de bien naturellement savoir vivre cette vie. Waouh. Il y a quelqu'un qui avait déjà son bloc-notes avec son stylo. Est-ce que tu peux répéter pour qu'il puisse Bien mieux sûr. écrire? Il n'est rien de si beau ni si légitime que de bien faire l'homme et dûment, ni science ni si ardu que de bien naturellement savoir vivre cette vie. Eh bien, tout est clair. Comme tu l'as dit, ça parle un tout petit peu déjà de notre sujet du jour. Merci Leïla pour cette citation. Alors, vous comprenez, aujourd'hui, nous parlerons de la moralité publique à Kinshasa. La moralité publique à Kinshasa, c'est le sujet choisi pour vous aujourd'hui. Et je vous demanderai de vous installer confortablement car vraiment, nous allons en parler encore et plus profondément pour nous permettre à nous tous d'ailleurs, peut-être des choses que nous ignorions autrefois, pour qu'aujourd'hui, ça soit beaucoup plus clair pour nous afin de pouvoir faire améliorer les choses dans notre entourage, dans notre propre vie et dans tout ce que nous entreprenons. Tout d'abord, l'état des lieux, on se retrouve juste après. C'était pour vous permettre d'avoir un aperçu général sur ces sujets choisis aujourd'hui pour vous, la moralité publique à Kinshasa. Nous en parlerons le long de cet échange, de cette émission pour aujourd'hui. Alors, déjà avec l'état des lieux, on va directement d'abord passer à comprendre c'est quoi la moralité publique, Leïla. Alors, en gros, la moralité publique, c'est l'esprit de loi des institutions politiques, de la société civile, de ce qui renvoie à la normativité de la vie publique en tant qu'elle s'adresse aux citoyens des sociétés démocratiques. Fin des citations. Ce n'est pas une citation, c'est la définition. Non, enfin, par rapport à la définition, je veux dire, par la manière dont tu as fini, donc ça veut dire que voilà, l'explication qui est bien claire et bien nette. Azaf, quelque chose à ajouter là-dessus? Alors de manière plus hyaline, je dirais, la moralité publique renvoie à la bonne conduite appliquée par une collectivité ou par une nation. Donc quand on dit moralité publique, c'est justement les bonnes pratiques, la bonne conduite appliquée par une collectivité ou par une nation, par un État, par une population. Donc, parce que la moralité renvoie au comportement d'une personne, renvoie aux valeurs d'une personne. Alors, lorsqu'on dit moralité publique, c'est-à-dire c'est la bonne conduite, donc la manière de se conduire dans la communauté, d'une population. Dans la société. Voilà, dans la société. Et tu peux les dire en lingala. En lingala, d'accord, je vais, ça sera, c'est pas la mer à boire, mais quand même, je vais les dire. Donc, la moralité publique, déjà en lingala, c'est un tout petit peu difficile. Marlise, tu m'as donné un très grand travail, donc je vais le faire. Donc, eza lolenge ya malamu ya ko vivre. Eza bizaleli ya malamu ya ko vivre na kati ya engumba na kati ya la place tozali donc na esika tozali ba makambo ya bien akosala ba acte ya bien akosala donc na kati ya société. Alors quelles sont les normes, comment l'enraciner dans une collectivité d'abord sur le plan moral, Azaf? Alors comment l'enraciner, c'est
tu sais, Marlise, la moralité, avant que ça devienne euh, public, doit d'abord être privé. Et Mhm. privé, là, ce sont comment je dirais, sont des valeurs qui sont véhiculées beaucoup plus dans des familles. Mais aussi l'État, parce qu'ici, on entre vraiment dans la chose publique. Ce Mhm. n'est plus une affaire d'une individualité, mais c'est l'affaire d'une collectivité. Alors, on définit ces normes-là. Normalement, les normes morales sont définies par la moralité. La moralité, c'est un comportement. Les comportements déjà de l'individu, les comportements, déjà on apprend à la maison qu'il ne faut pas jeter le déchet à la rue, Un peu il partout. faut pas, Mhm. il faut pas mal répondre aux gens, il ne faut pas être impoli, il faut pas. Ce sont des valeurs qui sont véhiculées dans la famille, à l'école, et après on va l'appliquer publiquement en public. Mhm. Alors la société se caractérise par l'éducation. Tout ça part par l'éducation. Donc la personne reçoit l'éducation et c'est par là qu'on va commencer à poser les piédestals. On va poser les fondements à partir de l'éducation qu'on véhicule dans la société. Mhm. Voilà pourquoi on va arriver jusqu'à avoir une moralité, une bonne conduite publique. Donc si les gens sont éduqués, si les gens reçoivent l'éducation qu'il faut, ils vont appliquer cette moralité publique. Mhm. Voilà, Marie. Et sur le plan juridique? Sur les plans juridiques, il y a des lois, il y a des lois, il y a des normes, il y a des textes qui régissent je dirais, qui régissent ces secteurs-là de la moralité. Mhm. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, dans la loi même, quand tu les fais, tu es puni. Donc, c'est pas moral, c'est immoral. Par Mhm. exemple, vous êtes là, vous êtes en train d'abattre quelqu'un sur la route. Voilà, c'est un acte qui n'est Mhm. pas moral. Quelqu'un qui est en train, par exemple, de jeter, de jouer la musique, la nuisance sonore. Déjà, quand ça enfreine les règles comme ça, c'est plus comme il faut, c'est déjà, il y a des textes qui vont interdire ça. Par exemple, quelqu'un qui jette des saletés comme ça, il y a tout où on fait régir. Avant de vouloir régir des textes, avant de vouloir mettre des textes, c'est d'abord par l'éducation. Si l'éducation rate, là, on va chercher à mettre des textes, où on met des textes qui régissent ces secteurs-là, Mhm. de la moralité, des bonnes conduites, parce qu'on veut que chaque société puisse bien marcher. Merci, Azaf. Je t'en prie, Alors, Marie. Leïla, quels sont les ingrédients qui font dégrader la moralité publique? Je crois qu'Azaf, il a essayé d'effleurer quelques-uns. Mhm. En commençant, moi, je commencerai par les antivaleurs. Les antivaleurs, c'est l'un des ingrédients principaux qui Tout à fait. dégrade justement la moralité publique. Il y a également les mauvaises mœurs qui dégradent également la moralité publique, mais également lorsque en nous, au fond de nous, eh bien la fibre patriotique s'éteint. Je crois qu'Azaf a essayé d'effleurer ça, c'est-à-dire vous agissez d'une façon où même les biens de l'État, le bien, le patrimoine de l'État, vous dégradez vous-même. C'est-à-dire, à travers votre comportement, vous manifestez ces côtés où vous n'en avez rien à faire de patrimoine national, Mhm. vous n'en avez rien à faire de la chose publique, c'est-à-dire, vous ne prenez pas conscience de cela. Ça aussi, c'est quelque chose qui affecte, qui dégrade justement la moralité Mhm. publique. Parce que lorsqu'on a des antivaleurs dans notre société, même au sein de la famille, on va parler de façon publique, vu qu'on parle de la moralité publique, on a des antivaleurs, c'est-à-dire on prône au fond de nous-mêmes des mauvais comportements. Des mauvais comportements, c'est-à-dire entre individus dans une société, le climat n'est pas paisible. Lorsque le climat n'est pas paisible, il y a cette confrontation qui règne entre les individus, ce qui fait que la nation en elle-même, elle ne peut pas évoluer, elle ne peut pas avancer. Quand les individus d'une même nation ne s'entendent pas ou quand les individus d'une même nation se comportent d'une certaine façon qui ne mettent pas en valeur leur propre nation, c'est-à-dire on ne veut pas faire évoluer les choses dans notre pays. C'est ça, au fait, qui fait en sorte que la moralité publique soit Mhm. dégradée. On peut partir des exemples concrets par rapport ici à Kinshasa, par rapport à notre sujet, la moralité publique à Kinshasa. Est-ce qu'on peut partir de quelques exemples qui montrent vraiment qu'il y a une dégradation de la moralité publique? Oui, il y a les injures publiques. Mhm. Vous allez voir, je sais pas moi, des Ce qui est chauffeurs, devenu voilà, qui très, est ce qui est devenu devenu très très facile, courant, très voilà, courant, ouais. ici, on va rester à Kinshasa, mais Mhm. également aussi à l'intérieur. Tu ne dois pas me contredire parce que toi, tu es tout le temps en train de Non, soutenir. en tout cas, pour ça, je vais dire
dire qu'à Kinshasa, c'est un peu plus. À Kinshasa, c'est un Pour peu être plus. vrai, ouais. Ça reste à Il y a vérifier. des raisons, Oui, hein. Il y a oui, des Ça- parce raisons. que ça le reste à problème, c'est vérifier. quoi? Ouais, Il y a moi, des continue, raisons. s'il te plaît. Il y a des raisons. Non, mais j'aimerais bien entendre les Oui, raisons bah, des Azaf. continuez, moi je vais Non, parler c'est-à-dire, après. il y a les injures publiques. Aujourd'hui, vous allez voir même un mauvais dépassement, c'est-à-dire entre les chauffeurs, les conducteurs de véhicules, ils lâchent facilement des injures publiques. Vous allez voir, je sais pas, mon cours de route, il suffit juste que tu bouscules une personne. C'est On vrai te que c'est récupère vrai qu'il y a la sérieusement. conjoncture, c'est vrai que ça tape sur le système, c'est vrai qu'on est frustré, on est soumis à des frustrations extrêmes, mais il faudrait quand même avoir cette moralité-là, c'est-à-dire ne pas lâcher les injures publiques comme ça. Il y a des enfants qui nous entourent, même pas les enfants, mais par rapport, je sais pas moi, à l'atmosphère paisible que doit régner au sein d'une communauté, on se doit, en tant qu'individu, de respecter l'autre. C'est-à-dire, on ne va pas lâcher des injures facilement, aussi facilement. Je ne te connais pas, on Souvent, se on ne se trouve en connaît cours de... même pas, Voilà, on on se se... connaît pas, Mhm. tu me bouscules un peu, ou alors tu me piétines, tu salis mon pantalon, et moi, je lâche comme ça une injure juste pour t'affecter. Vous voyez un peu comment est-ce que c'est très bas déjà, cette façon de faire les choses. Mais il y a également aussi ces côtés où les individus, ici à Kinshasa, je vais rester, c'est moi aussi à Kinshasa, on a une mauvaise politique d'évacuation des déchets. Ça aussi, c'est une mauvaise moralité. C'est-à-dire, vous mangez, vous prenez vos déchets et vous jetez comme ça à même la route. Il y a ces communes, il y a ces cités, je sais pas moi, ces quartiers où au moment où na sanya fufu na kati ya ndaku, à Lambi et tout ça, quand Elle elle peut finit, voir elle en... vient jeter devant et avenue. Ou alors devant porter un moutoumoussou. Ça livre de trucs avec des poissons et tout ça. La personne prend, jette comme ça à même la route. Et ça aussi, c'est une forme... Essayez juste d'interpeller cette personne pour dire maman, ni nous ça Non, mais la personne pour qu'on vous elle-même doit récupère prendre conscience sérieusement. en se disant Non, que non, ce que non, je non, fais... je suis en train de dire par rapport à la moralité, tu as raison. À cette évacuation des déchets dont on ne tient pas compte, on le fait comme on veut, un peu partout et tout, sans en tenir compte, ce qui est déjà une dégradation de moralité. Voilà. Mais après, quand on essaye aussi d'interpeller la personne pour dire maman, il faut ça elle a raté, elle vous récupère encore Voilà, sérieusement. c'est donc ça aussi. devient Donc, même au niveau de la compliqué. personne, tu sens que même la personne, elle est même pas là. C'est-à-dire, ce qu'elle fait, elle ne prend même pas conscience de ce qu'elle est en train de faire. Une autre forme de dégradation de la moralité publique, c'est-à-dire peut-être au niveau de l'accoutrement chez les jeunes filles aujourd'hui. On va voir les jeunes filles, je sais pas, avec une certaine corpulence, habillées d'une certaine façon, qui choque, qui, on va dire, déconcentre certaines personnes. Il y a des accidents qui se font comme ça, juste Sérieusement. par rapport à l'accoutrement des X ou Y personnes. Ouais. C'est-à-dire, ça aussi, c'est une façon de Et là, on s'est dit, voilà, on est libre de s'habiller comme on veut. on et est libre tout. de s'habiller comme on veut, ça c'est vrai, mais du moment où ça ne choque pas l'autre, du moment où vous restez dans la normalité des choses, vous n'allez pas vous habiller pratiquement nu en cours de route en train de marcher. Il y a des enfants qui sont là, il y a des grandes personnes qui peuvent être vos parents, il y a des personnes qui peuvent être vos tantes, vos grands frères, vos grandes sœurs. Alors habillez-vous ne serait-ce que décemment. Ah, je Pour crois ne que citer- c'est pour ne donner pour que ne ces- citer que c'est là, ces je pense exemples. qu'il y en a vraiment beaucoup à dire par rapport, il y a beaucoup à dire par rapport à la dégradation de la moralité, par rapport aux différents exemples que Leïla vient de donner. Azaf, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter par rapport à ça? Au-delà de tout ça, et on doit encore retenir aujourd'hui, on fait face à la diffamation et surtout les gens diffament trop parce que voilà, tout le monde, là je vais rejoindre côté injure, côté insulte, donc tout le monde se permet de parler comme il D'insulter veut. tout, ouais. Surtout sur les réseaux sociaux. Ouais, déjà, c'est parmi les plateformes qui ont vraiment facilité cette dégradation parce que c'est comme un penseur a dit, les réseaux sociaux ont donné la parole aux imbéciles, les gens qui ne pouvaient pas parler comme ça. Oh. Donc, pour dire que donc, tout le monde sur les réseaux sociaux a aujourd'hui cette opportunité ou cette facilité de diffamer, de proférer des injures. Et c'est là, c'est aussi dans la vraie vie comme ça ou dans la vie réelle. On va voir déjà avec les comportements dans des familles. Donc ça commence aussi dans des familles. Vous allez voir, il y a ces familles-là, donc quand ils insultent, c'est à haute voix, C'est normal. c'est public et ça n'enfreine personne. Donc ça les gêne Et pas. souvent, c'est certaines insultes qui sont insupportables. Insupportable. Très Alors parce vulgaire. Je voudrais pas parce entendre qu'on sait pas, parce qu'on sait vulgaire, pas quand justement. quelqu'un insulte, il y a ces injures-là, on peut aller porter plainte. Tout à fait. Donc, Non, enfin, l'insulte, ça reste une insulte. ça Hein. reste une insulte. Tu insultes que j'ai une grosse tête, je peux te porter plainte par Voilà. rapport à ça. Et tellement que les gens ne regardent pas tout ça ou que non, derrière ça, je peux aller porter plainte parce que j'ai été insulté, j'ai été traité de je sais pas moi quoi.
Et donc, on profite de la non-existence d'une certaine législation. Donc, on n'essaie pas de contrôler ou de mettre de l'ordre parce que l'État a une grande part de responsabilité dans ça. Parce qu'ici, on parle de la moralité publique. Ici, même si dans votre famille, vous n'êtes pas éduqué, mais en public, vous devez montrer une éducation nationale. C'est-à-dire, il y a... Ce qui devient très difficile parce que déjà, l'éducation qu'on apporte, qu'on amène à la société, c'est celle qu'on a eue déjà à la maison. En fait. Je dirais, ce sont des obligations. À l'époque des musées, il y avait, comment on dit, on a interdit une certaine façon de s'habiller aux filles. Et ça a été comme ça, où on fouettait des filles comme ça pour mettre de l'ordre. Même chez les garçons, il y avait des coiffures qu'on interdisait. Exactement. Tout ça. Mais aussi, on a vu ça avec des taxis, des voitures à Kinshasa. Ça a changé à cette époque-là où il y avait, on mettrait 5 Nabans. Mais on a imposé 4-4. Aujourd'hui, c'est resté comme ça. Donc moi, je crois que s'il y a une volonté ou si on met de l'ordre, parce que quand il y a une dégradation, la chose à faire, c'est remettre l'ordre. Remettre l'ordre exige une grande obligation et l'exemple devrait être donné même par ces personnes-là qui sont censées être des éducateurs, par exemple les agents publics. On voit déjà comment un officier de la police se comporte avec une dégradation de la moralité. On voit il est en train de proférer des injures publiquement comme ça et c'est très désolant. On voit donc en public, tu vois, à Kinshasa, donc Mokelengi, c'est comme ça qu'on appelle. On dit Mokelengi. Quand on fait une chose, on fait une bêtise, on peut et faire les gens aiment, on prône trop les antivaleurs. Les antivaleurs sont vraiment prônés, ou quand quelqu'un, on voit ça même sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un insulte les autres, tu vois des vues. Il fait des vues, mais quand quelqu'un essaye juste un peu de donner des conseils, arrête de nous embêter. Oui, on trouve que c'est ennuyant de lire ce genre de textes. Oui, quand il faut dire des bêtises, les gens aiment ça, les gens adorent ça. Donc, on est passé... Et même curieusement, dans certaines comédies, pour que ça soit intéressant, il faut qu'il y ait des insultes. Il faut qu'il y ait un peu de la vulgarité à l'intérieur. Voilà, il faut qu'il y ait un peu de vulgarité. C'est-à-dire que les Congolais, en fait, la population se sent maintenant mieux dans tout ce qui va à l'encontre de la moralité. Parce que, pourquoi l'importance de la censure? C'est justement pour essayer de viser l'immoralité, peut-être dans des chansons, dans des trucs comme ça qui sont diffusés. On est une société qui doit normalement être censurée. C'est-à-dire censurer des personnes qui se comportent mal en public. Par exemple, tu es en public, tu es chauffeur, mais tu te permets à insulter les gens comme ça. Très facilement, surtout pour les chauffeurs. Très facilement, on insulte les gens. Quelqu'un entre dans un bus, il commence à téléphoner, il crie à haute voix. Il commence à vraiment... tu sais, papa... Hey! Quand tu fais ça... On met Ngambu, donc il faut les laisser comme ça. Donc on vit dans une ville, au Simbailo, quoi, Moutouté. Interdit d'interdire, comme je dis. Donc au Simbaité, donc quand quelqu'un fait ces choses-là, il faut laisser... Pourquoi moi, quand je prends un taxi, tout quand j'entre, enfin, à Rakimia, je reste calme. Attends, je reste calme, parce que... Ouais, parce que quand tu essaies de dire c'est ça ton volume. Et puis les temps qui quand il dit ça et les autres vont rire. Les autres vont rire, c'est amusant. Ils vont trouver que c'est intéressant. Donc nous on veut tellement s'amuser dans notre ville que les injures c'est amusant. Voilà, quand on insulte quelqu'un, ça fait rire. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Donc l'État devrait regarder ces côtés-là et les gens parce que dans la démocratie, parce qu'il y a quelque chose de démocratie qui est sorti dans la situation du jour. La démocratie, c'est pas, on a mal compris la démocratie. La démocratie, c'est pas laisser faire, c'est pas faire tout ce qu'on veut. La démocratie, c'est aussi respecter les valeurs de l'autre. La démocratie, c'est aussi respecter les droits de l'autre. Quand tu es dans un espace public et que tu n'as pas besoin de jouer, par exemple, ta musique à haute voix, parce que il y a des écouteurs, il y a encore des écouteurs à 1000 francs. On essaye toujours de privatiser la vie en public. Essayez de faire vos choses en privé. C'est-à-dire, tu veux écouter la musique, moi je connais quelqu'un qui était dans un hôpital à la réception, là, au moment où tout le monde est calme, chacun a ses maux, chacun a ses douleurs, et la personne prend son téléphone en train de regarder des vidéos avec un volume très élevé, et puis la personne sans se gêner, elle est à l'aise alors que tout le monde est calme. Ça aussi c'est une sorte de
de dégradation de la C'est une sorte de moralité. dégradation, Parce qu'on ouais. pense que ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on peut, en fait, on le fait puisqu'on le veut, pardon, et qu'on n'a pas besoin des avis des autres. Puisqu'on le veut, on doit le faire. Et même une fois, sur une avenue, je vois une maman qui sort avec des bouteilles de jus et tout. C'est au milieu de la route qu'elle jette et puis elle rentre dans sa parcelle. Et quand il y aura pluie et tout ça, il y aura débordement de Les eaux. caniveaux C'est seront maintenant, bouchés les et caniveaux tout. sont bouchés et c'est vers L'État. le gouvernement, l'État qu'on va se retourner pour dire que non, l'État est aussi l'autre côté, etc. et tout. Mais attends, toi, en tant que population, toi, en tant que citoyen, qu'est-ce que tu fais pour que cela n'arrive pas? Mais ils disent, balobara, en tout cas, on entend ça. Mboko yo bongara et panangate. Umonite kuna babwa qui Mais paye je vous dis que truc moi, papier. Moi, j'ai déjà vu une dame qui dit Oui. ça. Mhm. Elle était là avec son amie, elle a fini de prendre son jus, elle a jeté. Son Mhm. amie était gênée. Elle a dit, Mhm. mais tu jettes comme ça, pourquoi? Mais t'as la kunami baleza déjà kuna. C'est Oh, yangande, compliqué. Donc, on yangande, peut oh, baby. toujours empirer la situation. Donc, Et donc, quelqu'un c'est-à-dire, on ajoute qui dit sur le mal. dans un taxi, puisque le chauffeur prend la route à sens unique, il va à vive allure. Et donc, Ça comme aussi, si- c'est une forme d'immoralité. Oui, mais tout à Cette fait, façon c'est une d'agir. forme Donc, d'immoralité. c'est pas Il va c'est pas à une bonne vive conduite. allure et puis il se gêne pas. Et quelqu'un dans le taxi essaie de se plaindre. Mais on se connaît plus son bango boy kene malembe. Qui lui dit ah tika akumba. Donc, On est en train de prôner que des anti-valeurs. Non, mais franchement, C'est c'est vraiment Mboka compliqué. Lengi, c'est Et un tout après, petit peu on dit, bizarre. mais Akukumba Nanzela Oeza Yete, s'il y a un autre véhicule qui arrive, s'il y a quelqu'un qui est en train de traverser, en train de regarder que dans un seul sens, qu'est-ce qui lui arrive et tout. Et puis elle dit, ah, Mboka se koufi nango kaka, toti kanga kabongo. Donc, bon, kobonga nangote. Vous voyez un peu. Donc, puisqu'on encourage déjà dans ces sens, qui va faire quoi pour faire améliorer les choses? C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de décevant, Hazard. Très décevant. Moi, je dis toujours, nous sommes dans une ville unique et unique. Voilà. Non, Notre non, ville mais est unique. unique et unique. Unique. Donc, On commence c'est-à-dire par unique. unique parce qu'on voit l'iniquité. On voit l'iniquité et unique parce que c'est très particulière cette ville. Tu Vraiment, sais, tu es sur un particulier encore. cette particularité surtout, c'est par exemple lorsque tu essaies d'interdire quelqu'un en public. Genre, non, monsieur, comment il réagit. Donc, il y a eu un moment où c'était un message qui était véhiculé, je crois, c'est les gouvernements de l'ancien président. On a prôné une phrase, changement de mentalité. Ça, c'était un devoir aussi de l'État pour faire changer les idéaux de la population. Parce que à l'époque, on a remarqué que les Congolais doivent changer sa mentalité pour que la situation change. Comment on aperçoit les choses, comment on voit les choses. On s'est dit que l'État doit tout faire dans notre pays. Nous, on n'a rien à faire, la population n'a rien à faire. C'est l'État qui doit venir. Toute la responsabilité incombe à C'est l'État. l'État qui doit venir te dire que quand tu brosses tes dents, il faut pas le faire dans la rue, il faut le faire chez toi à la maison. Donc, quelqu'un le fait pour que policier aya kangaye, pour qu'il a changé. C'est comme ça ici. On veut être réprimandé, Bien on veut quand la être personne jette la morigéné. bouteille, Oui, il on faut veut que être l'État vienne morigéné ramasser. pour changer de mentalité. Alors, pourquoi on a essayé de prôner ça? Mais aussi, avec aujourd'hui, avec les nouveaux gouvernements, avec ces changements, on a vu à un moment, je voyais des affiches où on essayait d'envoyer des messages, des changements de mentalité, des bonnes manières, des bonnes conduites. Tout simplement, ça, c'est quoi? Ça, c'est la politique de la moralité publique. Mais cette politique, moi, je crois, c'est un tout petit peu limité, ou c'est envoyé vers une population qui ne veut rien de l'État comme conseil. Il veut que l'État fasse tout. Il veut que... Pourtant, elle par a exemple, sa part de quelqu'un- responsabilité. Oui, il y a une responsabilité. Cette responsabilité, pourquoi cette responsabilité aujourd'hui est manquée? Parce que l'éducation nationale a été une défaite avilissante dans notre pays. On n'a pas voulu, on n'a pas eu vraiment la chance d'avoir une éducation nationale conforme. Les gens n'ont pas reçu l'éducation qu'il faut. Comment tu penses qu'il aurait... Parce que aujourd'hui, reçu? pourquoi je dis ça? Parce que je me base sur le fait d'aujourd'hui. La société éduquée, c'est une société morale. La société de la moralité, la société de la bonne conduite, elle est véhiculée par l'éducation. Alors, si la société n'est pas éduquée, on va voir la dépravation ou la dégradation. Nous, on n'est même pas dans... c'est comme si la bonne conduite n'existait pas.
c'est comme si ça Mais n'existait pas. Azaf, même sur le plan des études à l'école, selon le programme national, il y a un cours qu'on donne depuis première primaire, Mais je depuis dis la première pourquoi, primaire jusqu'en première année des pourquoi je graduats, dis ça, dans Marlise? l'éducation civique et morale. J'ai dit ça. C'est-à-dire que Oui, oui, je tous les comprends. parcours, on essaye de donner un peu toutes les formes en fait d'éducation, des comportements, des attitudes, des mentalités qu'on doit faire, qu'on doit afficher pour que la personne en grandissant, étant enfant jusqu'à devenir une personne adulte dans la vie active, arrive à mettre en pratique tout ceci. Pourquoi on a C'est-à-dire parlé? que le gouvernement joue aussi sa part par rapport à cette éducation. Je dis, on a eu une défaite parce qu'on est parmi les pays où on est dans l'analphabétisation. Donc, on est plus de 80 millions d'habitants, on aura plus de ça, 25 millions d'habitants dans quelques années. Mais les taux Avec de ton concours, scolarisation en Mhm. RDC, c'est parmi les pays où il y a tellement des analphabètes. On est nombreux, voilà pourquoi même on parle aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement. Pourquoi on a parlé de ça? Parce qu'on a voulu un tout petit peu, parce qu'il y a toujours des statistiques de l'UNICEF chaque année, voilà, dans votre pays, il y a tellement, il y a pas, parmi des millions d'habitants, ici, Kinshasa, c'est quoi? Kinshasa, c'est les retrouvailles de De chaque toutes les coin tribus, de ici, tout. à Ouais. Kinshasa. Et c'est ici qu'on va voir vraiment la dégradation. Des Mhm. gens qui proviennent d'ailleurs, dans tous les coins de la RDC, Chacun qui amène se son retrouvent. éducation. Voilà, qui s'y retrouvent. en Asie. Et la plupart qui viennent là, ils n'ont pas reçu vraiment l'éducation. Ils sont venus pour faire le métier ici à Kinshasa. Ils sont venus pour gagner de l'argent sans pour autant recevoir une éducation qu'il faut. Et ici, on va interdire personne. Et on va dire que non, Kinshasa, mais pourquoi? Azaf, est-ce Ouais. que tu penses que cette immoralité, ça vient forcément de tout le coin du Ça vient de pays, ces ou bien mélanges. c'est là est né à Kinshasa et que quand les gens qui viennent justement Naître de à coin. Kinshasa. Non, Ouais, moi j'ai dit la ville peut-être ne que. peut pas faire naître une Je immoralité. ne pense pas. C'est ce Ou- mélange Oui, c'est ça, qui je suis d'accord. dégrade. Je suis d'accord avec toi qu'il y a tout le monde qui vient de tout le coin du pays. Chacun amène son éducation. Mais est-ce que ce n'est pas ici que ces personnes venant de tout le coin qui rencontrent, qui trouvent cette immoralité ici à Kinshasa et qui s'y adaptent? Non, non. Il y a de cela 10 ans, il y a de cela 15 ans. En arrière, Kinshasa, en c'était arrière, pas ce que Kinshasa, c'est c'était pas comme ça. aujourd'hui. Même on parlait de Vous êtes sûr, hein? Kinshasa la belle. On parlait de on Kinshasa parlait- la belle, il y avait on des parlait- élites qui ressortaient Bon, d'ici. moi, Il y avait de... je vais vous choquer un tout petit peu. Si vous faites un tour dans d'autres villes en RDC, ça, c'est pas faux, vous allez voir que ces villes sont propres Oui. et il y a plus de moralité. Par rapport Justement, c'est ce qu'Azaf a Kinshasa, dit, c'est par rapport à c'est-à-dire l'exode que- rural. C'est vrai qu'il y a Mais- l'exode rural, Mhm. il y a de ces personnes qui quittent l'intérieur pour arriver ici. Maintenant, ici à Kinshasa, il y a ces laissés-aller. Tellement il y a une grande population qui viennent... c'est rassemblé ici, c'est-à-dire vous venez de l'intérieur, vous savez même pas pourquoi est-ce que vous venez, mais vous dites que non, ok, toko ma Kinshasa na capitale, kuna mbongo, toyebi ndeni ya kosala mbongo. Certains Si, si. viennent même à pied. Non, Certaines non, viennent même à je n'en- si, il y a de je ceux-là n'en- qui je n'en viennent à disconviens pied à pas. un On moment va donné, dire même aussi- leur démarche change parce qu'il y a une certaine tribu que je tairai le nom, bah oui, bah Utambo Kamakolo, bah il y a même démarche à basi échange. Oui, pourquoi? Parce que justement, quand vous vous ramenez ici sans but à Kinshasa, vous Sans arrivez éducation, sans oui. Non, éducation, le problème, c'est sans quoi? une certaine Attendez. façon de faire les choses, Je vous vous suis- ramenez ici, Je suis la suis population, jusque-là. elle devient tellement nombreuse que même l'État On va n'arrive plus à gérer les choses. Je suis d'accord avec vous jusque-là, mais je pars de la comparaison par rapport à la vie de Kinshasa. On fait et pas une par rapport On ne fait pas une On fait comparaison. pas de la Moi, dégradation de la vie de dégradation, Kinshasa. Voilà. c'est ça justement. Ouais. de On fait la pas une dégradation de la comparaison. vie de Kinshasa, je suis d'accord avec vous, mais partons des exemples que vous êtes en train de donner, que c'est à partir de l'exode rural Parce que c'était que pas comme cette ça avant. immoralité On a est dit née. que le guide Donc, rural on va- a on une va- on grande va dire partie, c'est que- une grande on va partie dire de la cause qui fait justement qu'aujourd'hui, Mhm. Kinshasa est dégradé niveau moralité. C'est-à-dire on va dire que c'est là est venu On ne de dit pas coin. On ne dit pas que cela de- vient de- forcément... de On ne coin dit de- pas de que la cela RDC. vient forcément des personnes qui viennent de l'intérieur. Non. On dit Mhm. justement ces mélanges-là, l'effet de se regrouper en grande partie ici à Kinshasa fait que l'État aujourd'hui arrive à cette incapacité de contrôler les Alors choses. là, tu as éclairci par rapport à ce qu'a Non, 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 c'est- j'étais dans ça. Pourquoi c'est je ce parlais de qu'Azaf a dit. l'éducation? Je parlais de l'éducation, j'ai parlé de la défaite avilissante de l'éducation. Calme-toi, L'éducation, respire un tout petit peu, je te donne un verre d'eau. Leila D'accord. également, on va se retrouver juste après. Cette chanson, faut pardonner. C'est-à-dire que si, par exemple, une personne a essayé de vous montrer une certaine attitude qui ne vous a pas plu, ce qui a le mieux à faire, c'est de pardonner. C'est avec Naza, on se repose un tout petit peu.
Trop d'obstacles dans ma vie, moi j'ai plus d'espoir. Donc je m'abrite sous ce manteau noir. C'est dans la mer qu'on pense à l'avenir. Quand la pluie tombe, mes larmes coulent aussi. Je me dis qu'il y aura du changement chez mon ami. Mais mon ami n'a pas de chance. Elle me suit toute la nuit. Que des assassins ouvrent le monde, j'ai pas les mots. Faut pas les laisser, y'a même des mômes qui posent des bombes. Sincérité qui coule en moi. Mon ami, j'ai trop donné. S'il y a du mal qui coule en moi, j'ai bon cœur, faut pardonner. Sincérité qui coule en moi. Mon ami, j'ai trop donné. S'il y a du mal qui coule en moi, j'ai bon cœur, faut pardonner. Je pourrais te dire que je suis rempli de dettes. Je pourrais te dire que j'en perds la tête. Mais je ne peux avouer quels sont mes torts. Quand je me recueille, y'a que ma taille qui me répare. Mais je veux que vous dites partir d'ici, m'en aller, car beaucoup se sont moqués. Quand y'avait aucun sens à ma vie, mais la vérité me fait souffrir. Camouflé sous mon sourire, moi j'ai mérité mon avenir. Faut pas s'inquiéter, sincérité qui coule en moi. Mon ami, j'ai trop donné. S'il y a du mal qui coule en moi, j'ai bon cœur, faut pardonner. Sincérité qui coule en moi. Mon ami, j'ai trop donné. S'il y a du mal qui coule en moi, j'ai bon cœur, faut pardonner. Sincérité qui coule en moi. Mon ami, j'ai trop donné. S'il y a du mal qui coule en moi, j'ai bon cœur, faut pardonner. Sincérité qui coule en moi. Mon ami, j'ai trop donné. S'il y a du mal qui coule en moi, j'ai bon cœur, faut pardonner. Mon ami, j'ai trop donné. J'ai bon cœur, faut pardonner. Mon ami, j'ai trop donné. J'ai bon cœur, faut pardonner. De retour sur ce plateau, je suis sûre et certaine que vous avez eu le temps de vous détendre avec cette belle chanson Faut pardonner. Alors, nous continuons avec ces sujets, la moralité publique à Kinshasa. On en parle avec Azaf et Leïla. Azaf, est-ce qu'il y a des avantages par rapport à la moralité, à une bonne moralité dans une société, dans une collectivité? Oui, hein, une collectivité qui marche, qui se conduit bien, c'est une collectivité qui va se développer. C'est-à-dire, chacun essaye de respecter l'autre, chacun essaye de gérer la chose publique, chacun. Donc, ça va même commencer même par les institutions. Tu vas voir qu'il y aura vraiment ces développements-là. Parce que si on dit que non, la chose publique, c'est la chose de tout le monde, c'est la chose à négliger, et là, on va pas se développer. Et c'est le cas. Donc, on dit, il y a l'État. C'est comme ça qu'on dit. Mais quand on vit dans de la bonne conduite, on aura une ville propre, on aura un pays propre, parce que ça ne va pas se limiter ici. On parle de la bonne conduite, c'est partout. C'est conduire bien, on aura moins de problèmes, on aura moins altercations, on aura moins de chafourées. Parce que quand tu me parles bien, je ne serai pas heurté. Quand quelqu'un d'autre, par exemple, il y a la pluie, mutazui tabwaki fongoli nae caniveau et tout. Mutaz va salter tabwa kana caniveau. Vous voyez? Là, on va plus être dans la politique d'indexer l'État à tout moment. Nous, on fait notre part. La population ou la part de tout et chacun dans son coin. Il essaie de faire sa part. Et on verra que les choses vont changer. Ce sont des avantages. Donc, la ville est propre. Les gens parlent bien aux autres. L'atmosphère est paisible. Oui, c'était l'atmosphère paisible. Et puis, les gens voudront bien vivre à la ville, à Kinshasa, pour dire, ah, j'aime Kinshasa parce que les gens répondent bien aux autres, parce que les gens accueillent bien les autres, parce que les gens respectent les normes, respectent les droits de l'autre. Et ça fait avancer la ville, ça fait avancer les pays. Et si ça s'applique même partout, j'ai dit partout, dans toutes les entreprises publiques,
on verra que les choses vont vraiment changer. Parce qu'on a juste besoin de changer de mentalité pour changer notre situation. Et Leïla, quelque chose à ajouter par rapport aux avantages? Oui, je crois qu'Azef, il a carrément tout dit. Il y a l'atmosphère qui sera paisible et puis Kinshasa redeviendra Kin la belle. Hein. On va plus indexer les autres qui viennent de l'intérieur pour dire. C'était pas ça notre intention, pas du tout. Mais vous allez voir que la société va évoluer. Mais de la mieux en globalisation, mieux. c'est Ça, pas ça. seulement les gens de l'intérieur, c'est aussi les gens d'autres pays. C'est aussi les gens d'autres pays qui se Kinshasa, c'est pas ramènent ici. seulement, Ce n'est pas seulement que les gens qui viennent de Kinshasa, c'est l'intérieur. d'autres pays, c'est les Aujourd'hui, Libanais, c'est toutes les nationalités Ouais. qui se retrouvent ici. Il y a les Indiens qui viennent Les avec leurs Indiens, certaines surtout- façons de surtout les faire, les Indiens, moi, Chinois j'ai et pas- tout ça. Voilà. Ils viennent et ils font des choses d'une certaine façon. Hein. Ce Mhm. n'est pas que les personnes qui viennent de l'intérieur qui viennent mettre le désordre ici. C'est toute cette population-là, tout ce monde qui se retrouve ici. Et pour revenir aux avantages, c'est vrai qu'il y a ce côté où la vie sera beaucoup plus paisible. Parce qu'au niveau de la réflexion, les choses vont changer, les choses vont évoluer. C'est-à-dire, je ne fait. vais pas forcément vouloir faire du mal à l'autre en l'insultant ou en le balançant comme ça sur le visage des injures. Je ne vais pas m'habiller d'une certaine façon pour heurter, je sais pas moi, la sensibilité des autres ou alors pour détruire le mœurs. On ne va pas prôner les anti-valeurs. Vous voyez qu'il y a que de bons côtés. Et ces bons côtés-là feront que la société va évoluer. Mhm. Et même les enfants de nos enfants voudront faire mieux que nous, au fait, qui montrons le chemin de cette bonne moralité. Les enfants qui viendront après nous, ils voudront améliorer encore plus les choses. Tout Et vous à verrez fait. que la société sera une bonne société, une société qui va de l'avant. Et partant de la situation déjà qu'on vit ici à Kinshasa, les niveaux, excusez-moi, d'immoralité, vous pensez qu'on peut partir de quoi pour améliorer les choses? Déjà, lorsqu'on parle de la bonne moralité, excusez-moi, on voit la réflexion de sens, on voit le mode d'usage, on voit le comportement, on voit l'éducation. Et au niveau de l'éducation, il y a l'éducation qu'on reçoit chez nous à la maison. C'est Mhm. en tout cas la première école, hein, C'est-à-dire que chaque l'éducation. parent doit Chaque vraiment parent veiller doit sur ça. veiller Mhm. déjà sur ça. C'est-à-dire que le parent lui-même, il doit avoir une bonne moralité pour arriver à le transmettre à l'enfant. Et si on quitte le niveau de la famille, il y a le niveau de l'école. C'est-à-dire l'éducation au niveau de l'enseignement. Mhm. Ça revient à l'État. Mais également aussi l'éducation diffuse. Ça revient à l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande partie, il y a une grande majorité de cette éducation diffuse qui doit être contrôlée par l'État. Il y a l'institution, il y a la censure qui doit entrer en compte, c'est-à-dire vérifier ce qui passe à la télé à telle ou telle heure. Est-ce que cela va influer Moi, je me rappelle à positivement? l'époque, il y avait même certains clips qui ne passaient pas la Qui journée. n'est passé pas Mhm. la journée, vous voyez, il y a même certaines chaînes qui sont cryptées comme ça, il y a Mhm. certaines publicités qui ne passent pas la journée. Mhm. Plus Mais le cas aujourd'hui, vous aujourd'hui. allez, Ouais, ce n'est plus le cas. aujourd'hui, C'est vous plus allez là. voir à 8 heures, on te balance une publicité comme ça. Je sais pas, il y a des enfants qui sont à la maison, qui voient, même les enfants, ils comprennent pas au fait le sens il y a publicité. Hein. Vous les embrouillez par rapport à leur âge et tout ça. C'est ça. Mais ils sont obligés de suivre ça parce Mhm. que c'est la télé et ça passe à la télé. Et l'enfant avec sa curiosité Et voudra toujours voilà, et comprendre l'enfant avec sa tout. curiosité, juste, vous êtes en train de détruire son innocence. Vous Mhm. voyez un peu. Et même certains films, il y a des scènes qui sont dans des films qu'on diffuse les matins. Et ça heurte la sensibilité des enfants. Mhm. Vous voyez un peu. Il y a des films, il y a des clips qu'on ne peut pas regarder en famille. Ça aussi, c'est quelque chose qui dégrade la bonne moralité publique. On regarde et tout ça, tout ça, la film, la mort, paf, on nous envoie un clip et tout ça, des images. Tout ça, il y a des télécommandes, des appels musiques. Donc, Et puis à ce moment-là, t'es vraiment de moi. et moi, on l'a raté. On commence à chercher, mais c'est quoi et tout ça. Les enfants sont perturbés au niveau de la tête. Ils comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et directement, l'attention de l'enfant est tournée Et du vers coup, ce qu'on ouais, regarde à la ouais, télé. directement, l'enfant va comprendre que c'est quelque chose de pas bien si les parents Voilà. commencent à chercher la télécommande comme ça et tout. C'est-à-dire que il faut essayer aussi un peu d'éveiller sur ça par rapport aux détails que tu as donnés. C'est-à-dire l'éducation d'abord au niveau de la maison, étant parent, étant papa, étant maman. Rassurez-vous de ce que l'enfant sort de sa bouche. Parce que l'enfant peut peut-être apprendre pendant Copier ou retenir à ce l'école, qu'il à la s'est dit. télé, ce qu'il a, ce que tel a En dit, cours ce de que tel autre, route en et cours tout de route, ça, pendant une maman qu'il qui a rentre. balancé les injures. Voilà. Voilà. Et l'enfant peut le dire peut-être innocemment sans savoir l'ampleur au fait que cela a. Et en grandissant, il y aura beaucoup plus de facilité à dire des insanités et sans se gêner. Moi, je pense qu'une personne bien éduquée déjà à la base, même si elle se met dans une société un peu déjà détruite d'une certaine façon, il y aura quand même un peu de retenue. La personne aura un peu de retenue pour dire que ça, en tout cas, on a raté. Alors, si chaque parent de son côté
faisiez cela, je pense que ça sera pour une très bonne moralité à l'avenir et que Les un parents, jour mais on se également dise l'État aussi. L'État a une grande responsabilité face à l'éducation, à la bonne moralité publique. L'État aussi vous doit pensez jouer que une grande... l'État peut aussi, il doit avoir, je sais pas moi, un système où, par exemple, une Oui, personne justement, essaye l'État a une grande d'insulter responsabilité, quelqu'un une très grande en responsabilité. public, on puisse essayer un peu de le fouetter un peu. Une très grande responsabilité. Moi, je vais juste donner un exemple. Aujourd'hui, il y a ces phénomènes Kuluna, excusez-moi, qui prend de plus en plus de l'ampleur. Mhm. Et vous voyez que ça, c'est Ça vraiment au devient niveau quelque de chose, l'État. on C'est-à-dire, commence à si l'État normaliser. s'élève pour coincer vraiment cette chose-là, aujourd'hui, on ne parlera même plus de Maramba Kuluna. C'est la population qui s'est fait maintenant justice. Aujourd'hui, le Bela Les Kuluna Kuluna était ce défendent qui l'État aujourd'hui, les télémi. Kuluna défendent les localités. Donc, quartier au Bazar défendu, dans Voilà. le quartier dans Bango. Quartier au Pekuna, soki bayo Quand tu kanyente es dans ces donc. quartiers-là, quand tu passes au Koutaïna, ou à Kuluna, quartier na Bino, Mhm. donc tu passes très bien. Mais à quartier, donc, la Mabélé. Oh, Imaginez, mais ah bon, dans à ce une point. terre qui est protégée par l'État, l'État. mais bon, le bibi surtout la Mabélé. Donc, justement, je voudrais aussi parler de la part devrait être vraiment comment dirais-je, chacun devrait faire sa part dans chaque domaine. Par exemple, je vais donner un témoignage ou un message d'une amie qui m'a partagé, qui me dit, Azaf, tu sais ce que j'aime dans votre chaîne de télévision, c'est dans vos films, vous essayez d'enlever les scènes obscènes. Et quand on regarde même avec les petits-enfants, on n'est jamais gêné quand on est devant une offre télévision en train de regarder, de suivre un film. Moi, ça m'a vraiment étonné parce que d'habitude, je n'ai pas vraiment l'habitude de suivre les films tout au long. Mais la personne suit vraiment des films si on veut et elle est tranquille quand elle laisse les enfants regarder, suivre les films sur notre télévision parce qu'elle s'est dit là-bas, donc vous n'avez pas besoin d'enlever, d'échanger, de zapper. Parce qu'il veille à enlever les parties qui sont jugées obscènes pour les petits, pour tout je dis. Ça, c'est une part des responsabilités. Innov Télévision a fait sa part des responsabilités. C'est-à-dire dans chaque domaine aussi. Par exemple, dans chaque coin, si l'État essaie de faire sa part de même chose. responsabilité, la famille, sa part de responsabilité. On dit L'école. que ici, ne jetez pas le saleté ici. Et Peki Sami Koshuba. Alors, regardez là où on écrit ça. C'est là que... C'est là où les gens vont pour uriner. On dirait là où tu interdis les gens, c'est là où ils vont aller. Donc, Kopexate, donc interdit d'interdit. Les gens veulent faire les choses comme ça et par la mauvaise foi, et il faut qu'on mette une politique à essayer de morigéner les gens. C'est parfois, il faut mater certaines personnes Tout à fait. pour bah, changer comportement. On dit que awa, kubwa ka saleté, mais c'est là qu'on jette. La personne qui est censée enlever des saletés, récemment j'ai vu la vidéo, on est en train d'enlever des saletés pour jeter encore dans les caniveaux. C'est En compliqué. tout cas, ça, on fait quoi? C'est quoi? On montre à la population de faire quoi? De jeter les immondices dans des caniveaux. Essayons de faire notre part. Si aujourd'hui on parle Que chacun fasse sa part, on parle de censure. Moi, j'étais gêné une fois, j'étais dans un taxi les matins. C'est cette histoire, je sens qu'elle est très intéressante. Ouais. Je vais te demander d'abord de prendre un verre d'eau. Ok, merci. On va la raconter, bien sûr, mais tout d'abord, on a fait balader notre micro auprès de la population. On a recueilli quelques points de vue qu'on vous propose dans ce reportage. Nous devons être disciplinés parce que nous sommes en train de détruire notre propre pays. Sur la moralité publique, la part est partagée. L'État est fautif et nous la population majoritairement, car c'est nous qui jetons les saletés sur les rues. Prenons par exemple les cas de Lubumbashi. Cette ville est bien entretenue que la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui manque qu'à Kinshasa d'être aussi propre que d'autres villes? Par exemple, j'ai bu cette boisson, mais où est-ce que je veux la jeter? Il n'y a pas de poubelle publique et je veux la jeter ici, sur la voie publique. Les gouverneurs doivent mettre des poubelles publiques. Prenons le cas de Kinmopeto. L'autorité provinciale doit l'accompagner. Donc, momentanément, je jetterai la poubelle ici sur la voie publique car il n'y a pas de poubelle. Parce que poubelle est
Des retours sur ces plateaux, c'était là quelques personnes que nous avons écoutées et je suis sûre et certain que cela a apporté un plus à cette émission par rapport à vous tous qui êtes en train de nous suivre depuis les débuts de cette émission. Sinon, vous venez juste de nous rejoindre. Il n'y a pas de mal en ça de pouvoir comprendre ce dont nous parlons. La moralité publique à Kinshasa et donc les sujets retenus pour aujourd'hui le long de cette émission. Azaf, partons de cette petite histoire que je t'avais demandé d'abord de souffler un tout petit peu. Je suis sûre que tu as réuni toutes les idées possibles pour que cela soit bonne. Exactement, bon. et surtout, j'ai réuni encore avec les réactions de la population en ce qui concerne la part de l'État. Tu sais, il y a une grande responsabilité de l'État, par exemple, dans la politique de la moralité publique. Ici, à Kinshasa, en ce qui concerne, par exemple, on a un projet qu'on appelle Kin Bopeto. C'est parmi les politiques de l'État, hein. C'est-à-dire Kin Bopeto, il faut rendre la ville belle. C'est un concept qui envoie un message de la mentalité. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir une ville qui est belle. Alors, mais on a des gens qui ont le sachet, qui jettent. Par exemple, il faut qu'il y ait des poubelles. Et il faut qu'il y ait... Voilà. Donc, la population devrait être accompagnée ou devrait subir les droits ou les devoirs. C'est-à-dire, monsieur, n'utilise pas, en fait, ne jette pas ta bouteille dans la rue. Voilà, il y a une poubelle. Donc, la population, j'ai ça, j'ai la bouteille, et voilà, je jette ici, dans la poubelle. Et quand il n'y en a pas, mon tout tellement que Azan a une bonne conduite, à Rokende Uboa Kamukak. Et c'est Kaline, voilà. Donc, là où l'État n'existait pas, la population fait ce qu'il veut. La population fait au Alingui. Donc, ce sont des choses qui dégradent notre ville, mais aussi il y a des contraintes de cette dégradation. C'est le manque, c'est le fait de la pauvreté, c'est le fait d'avoir, de mettre au monde, comme je dirais moi, avoir beaucoup d'enfants pendant qu'on n'arrive pas à gérer ces enfants-là. Parce qu'il y a ces enfants qui ne reçoivent pas. On va parler de l'éducation. Je vais revenir à l'histoire, ça c'est pas de problème, mais on doit vraiment être sur des choses qui nous aident à avancer dans cette émission. On a par exemple une famille qui a 7-10 enfants et les pères ne travaillent pas. La maman absente, papa absent, les enfants font ce qu'ils vont. Quelle éducation qu'ils vont apporter à la société? L'éducation diffuse, l'éducation de la rue. Étant donné qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et même quand j'ai parlé de l'éducation, pourquoi je disais que c'est une défaite avilissante? Parce que la population, les millions d'habitants de la RDC, ces millions d'habitants ne reçoivent pas l'éducation qu'il faut. Voilà pourquoi on a même cherché à mettre la gratuité de l'enseignement pour donner l'éducation, ne fût-ce que de base. Parce que quand ça manque, c'est aujourd'hui, c'est le reflet. On dit le présent, c'est le reflet du passé. C'est ce qu'on a fait dans les passés nous permet de vivre à ces présents. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le reflet du futur. Si les gens aujourd'hui sont éduqués, le futur sera bon. Si les gens aujourd'hui ne reçoivent pas l'éducation, ne reçoivent pas des bonnes conduites pour dire comment papa, toi, tu es papa, tu es maman, tu envoies ton enfant pour aller se prostituer. Tu deviens proxénète, par exemple, ça existe. Ça fait partie des... Surtout, n'a pas moi, mais Nicole, il y a ces familles-là. Il y a de ses parents qui disent ça à leur fille. C'est quoi? On véhicule quoi? Toujours la dégradation. Moi, la Bani, elle se prostitue pour nourrir sa famille. Et là, elle est en train pour elle de faire un travail. C'est une brave femme, elle s'est dit. Des fois même, elle a même avant 18 ans. C'est une fille même. Mais elle a par exemple besoin d'aller étudier. Il y a ces enfants-là, on envoie pour aller vendre. Hein. L'enfant a 7 ans, il devait être à l'école, hein, mais bref, ça fait peur, ça fait mal au cœur. Il y a des images, on voit sur les réseaux sociaux, on voit un enfant moi quand je vois ce genre d'image, ça me blesse vraiment. Tu vois, l'enfant a besoin d'aller étudier, il regarde vraiment, il n'a pas de choix et il va se débrouiller comme il peut, mais il n'a pas reçu des notions, au éco sunaye
de se comporter bien, par exemple, en public. Mhm. Par exemple, quand tu es en public, comment il faut... Bon, Comment ça, à manger, l'école, on comment montre se le même, tenir, il faut manger comment- comme ça. On Mhm. montre tellement ça à l'école, mais quand l'enfant n'apprend pas ça, il va faire quoi? Oh, ça, Voilà, d'une Mhm. certaine façon, c'est comporter, donc introduire peut-être le doigt dans le nez devant le public, Mhm. c'est gratter d'une certaine façon, bailler C'est comme ça. mouché devant Ah, les C'est gens mouché, et tout. puis en voilà, perdre il la fait laine. tout, il fait tout, il n'y a pas de... Oh, boy, pour Anine. Ah, bien a été. Ah, bien a été. Il a quelque chose à ajouter. Et là c'est une grande responsabilité, hein, comme le parent, en fait, Mhm. de ces enfants-là. Parce que tout à l'heure, j'ai cité l'éducation de base, c'est-à-dire la première école, c'est d'abord la famille. Et si déjà, au niveau de la famille, les exemples que vient de donner à Zarboukani, c'est vraiment moi, Nawana, ceux qui botini, déjà, école coûte moins qui est parce qu'il n'y a pas de frais. Et une fois que cette personne sera grande, Mhm. elle sera un Donc, frein pour la société. Et donc, on va dire concrètement, les actes, par exemple, si on doit faire une liste des actes Il y en a tout immoraux, plein ici à Kinshasa. Il y en a tout on va, plein. on va, on va en, Vraiment tout, en épingler Il y en a quelques-uns. tout Donc, plein. Moi, ce que Azaf Il y en a a, dit oui. en dernier, c'est quelque chose qui me touche Mhm. énormément. Avoir des jeunes filles comme ça qui s'adonnent à la prostitution et puis voir leurs parents qui ne disent rien au fait. Sous prétexte que conjoncture est alliée, sous Mhm. prétexte qu'il n'y a pas d'argent. Et puis, l'enfant doit commencer à nourrir maintenant les les parents. parents. Et puis, l'enfant, il y a âge nini qui va commencer. Bon, là, ici, responsabilité. Un, Mhm. l'enfant qui n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à venir sur Terre. Mhm. C'est vous, les parents, qui vous êtes mis ensemble comme ça. Et puis, vous avez constitué la chose pour donner naissance à l'enfant qui va venir encore vous nourrir sur cette terre. Non, mais voyez un peu degré, il y a méchanceté. Moi, non, les Ça, c'est gars, être moi, je suis méchant. gâté, quoi. Si vous êtes un parent qui fait ça, vous êtes méchant. C'est très méchant en tant que parent. Parce que le parent doit être responsable et à moi, on les a Tout à inversés. fait. Et Mhm. vous allez voir des petites filles, il y a des enfants de 9 ans, il y a des enfants de 10 ans qui s'adonnent comme ça à la prostitution. Pourquoi? Parce que donc, et là, on est dans maman comme pousser, kendaka. Pour Mhm. moi, na coin ya quartier, à l'écurie, à ba prostituée, bah ça là, moi, coin na bango, kuna, staff na bango. Mhm. Et puis, ils sont même protégés par les gens, il y a l'État qui sont supposés faire régner l'ordre. Eux aussi, ils encouragent ces genres de pratiques. On est où? C'est Ça, compliqué. ce sont des choses à bannir. Mhm. Quand vous voyez des jeunes filles en train de faire la procès, c'est vraiment quelque chose à bannir. Même l'État aussi doit s'y mettre. C'est vraiment quelque chose, ça m'écoeure au fait de voir Mhm. ça. C'est quelque chose qui me touche énormément. Il y a également aussi des injures publiques. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent ici à Kinshasa. Tout le monde, comment on finit, comment on dit, mais là. Donc, c'est facile. Des fois, à même, ça dire Les choque gens aiment plus. ça, aussi. les gens aiment Mhm. ça. Ça ne choque Même- plus même- tellement, on les On dit, voit même on dans la les dit chaque comédie- jour, la tout le comédie temps. chinoise, c'est- Ouais, il il faut faut passer par les injures voilà, pour au attirer final, attention à pour que Batouba Seka. Batba Seka et tout. Donc, voilà, on commence même à toucher C'est à, décevant de voir qu'on est dans à la ça. présentation physique de la personne et tout ça. Oza mukuse, bah, trouver pour que babanda koseka yo. Oza mutu munene, il faut babanda koseka par Tournant rapport à ça. la comédie Manani et la tout ça. comédie et tout. Donc, Alors que dans le fond, Mhm. ça part de l'immoralité, Mhm. justement. Et ça, c'est quelque chose qui est décevant de voir que les gens s'adonnent à ça. On est en train de Les gens suivre, on est en train fument, d'a- comme à Kinshasa, à Kinshasa. pour fumer. Il y a des petits enfants Ouh qui là fument, il y a là des petits là enfants là qui là. vont dans des terrasses, dans des bars et tout ça. Il y a des tenanciers du bar, bazote que la bango pe masanga. Moi, na Mhm. muke bongo, ozopte que le pe masanga. Non, mais c'est quelque chose, moi, je trouve vraiment, on est en train de régresser, on est en train de s'enfoncer comme ça on va de dans mal un en gouffre. pire. Et Mhm. puis, tozotala kaka boy, mboka ngo lobi, On s'est dit que mboka ya ese baby na ngoka ka muta kubongisa mboka ka ngani Et muta comment kubanda nini? kubongisa mboka et tout. Donc, c'est-à-dire qu'à ta songa na zana volonté, makambo eko changer na monte. Kofana Ça, nini? c'est devenu comme ça et tout. Moi, nane fazo Mhm. menace na nzela, ça, ceux qui nini, chef à cartel, ceux qui a nini. Azo menace, tu as peur, toi, aux adultes, tu as peur d'un enfant de 9 ans qui pourrait être Aza ton na fils machette, ou Oban, ton eh, petit frère. Ah, Mais Okata, azo oh. menace, vraiment, je vous dis, mais na yozo banga, comme moi, na mouke, comme on pardon, comme vieux. Ça, c'est de l'immoralité, je vous dis. On est où, on va où? Et c'est dans ça que nous vivons. Peur de petit enfant. C'est dans ça que nous vivons. C'est dans ça que nous vivons. On peut dire, mouke, en temps normal, on La bête des gifles. terreur, plus Mais- gouverne. Petit de vieux. trop. On pétait pénal, je fais mon beignet vieux, puis aux bangazo, traumatisé. Et c'est dans ça que nous vivons. Et ça, c'est très triste à voir que ce sont C'est des très histoires dur. comme ça qui sont prônées chaque jour ici dans notre société. On laisse On faire. commence à comprendre, à normaliser. Azaf, il y a d'autres actes immoraux à bannir. Ouais, à bannir le fait de fumer des joints, c'est-à-dire la cigarette et autres voilà, produits. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus sont des mineurs. Même, tu vas voir les jeux qui sont réservés aux adultes, les mineurs en jouent. Ça facilite quoi? L'enfant va aller voler. Aobe tabajo, ils ont réservé dans Mikolo, mais on laisse les enfants fumer, on laisse les enfants faire ça. Donc,
Moi-même, l'autre fois, j'ai vu un groupe d'adolescents qui se battent pour des filles. Mais moi, à votre âge, c'était école, Maison. école, Vie hasard. maison. Devoir, tu dors. Tu rentres, Église. tu fais ton devoir. Après, église, et puis on te dit, va à l'église. Tu pars à l'église, mais tu l'as commencé très tôt. Tu as 5 Mhm. ans. Déjà, on t'a inscrit à la chorale. Mhm. Tu n'as pas Avec eu le le dîme. temps d'être Mhm. vraiment. École, maison, église, école. Donc, maintenant, eux, aujourd'hui, c'est beaucoup plus la rue, c'est beaucoup plus. Donc, l'État devrait veiller à ça. L'État Mhm. devrait. Il y en a ils demandent l'argent comme ça. Mhm. Ils ont des parents. Ils ont fui. Il y a même Azarana. Les parents Ouais, sont ouais, vivants. Il y a Les des parents enfants qui sont ont fui vivants. la maison. Ils ont fui la ouais, maison. Ils étaient non, devenir enfants de la rue, dormir au marché. Mhm. Ils te demandent comme ça. Il y a même des enfants qui ont Il met les refusé doigts. de rentrer à la Les maison. doigts. Ouais. Il vole. Si tu refuses de lui donner, Si tu il veux, fait- même des fois tu lui donnes, mais Oh, il te vole tu encore. veux, il te vole encore. Ah, mais quel peuple. Voilà, et il y a beaucoup d'actes immoraux à bannir, en tout cas, à mettre des côtés aussi cette histoire de jeter surtout les déchets dans des caniveaux. Là, ce ne sont même pas des enfants, C'est c'est tout plutôt un cours des qu'on Mais doit samedi, adultes. avoir. après, il y a C'est-à-dire des que incendies, vous êtes, oui, des vous dégâts êtes, matériels. tout à fait, quand il y a pluie et tout ça, il y aura inondation, et c'est le gouvernement qu'on va regarder, qu'on va pointer du doigt et tout ça pour dire que Zosa est le côté, alors que nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Ozu et Konayo, par exemple, vous êtes dans un transport, dans un taxi, vous finissez de prendre votre eau, votre jus, gardez votre bouteille avec vous. Si ça n'a pas été lourd quand il y avait du jus à l'intérieur et de l'eau. À combien plus forte raison. raison Mettez quand il n'y ça a dans plus rien. votre sac. Mais franchement, Parce que moi, je mets toujours. Moi, je à rentre combien toujours de avec fois Ça mon n'a pas bouteille. été lourd quand il y avait du jus. Franchement, ça n'a pas été lourd quand il y avait du jus, il y avait de l'eau. Mais ça devient lourd quand il n'y a plus rien. Mais ça, c'est juste de la méchanceté, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'on voudrait, en tout cas, qu'il y ait la moralité publique à Kinshasa, et c'est dans tous les sens. Ces sujets, en tout cas, on peut en parler encore et encore jusqu'à voir les changements. Et cela sera très important pour nous tous, pour notre bien, parce que quand il y a inondation, il y a des maladies, pas parce que nous avons jeté des déchets comme ça sans tenir compte. Cela nous fait aussi, nous fait à nous-mêmes du mal. Le mal nous revient, en fait, à nous-mêmes, nous, ces personnes, justement, qui sont en train de faire ces dégâts. Et ces dégâts nous reviennent dans un autre sens, c'est ce qui n'est pas du tout intéressant. Léla, nous sommes arrivés à la fin. Un mot de la fin. Vraiment, de la fin, prenons les bonnes valeurs, comportons-nous convenablement par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Vous êtes parents, vous êtes éducateurs, l'État également. Essayez de mettre du vôtre pour faire avancer notre nation. Merci Léla, Azov. Aujourd'hui, mon mot du berger à la bergère, c'est. Une dernière citation. Ouais, Non, je tu veux donnerai prendre pas une une dernière citation. citation. J'appellerai nous tous à une bonne conscience, à une bonne conduite, parce que ce pays, cette ville, c'est à nous, ça nous appartient. Alors, si on ne fait que dégrader la ville, après, ça sera invivable. Après, on va chercher à fuir, à quitter. Aller Et on va dégrader aller ailleurs. dégrader l'autre ville. Mhm. On a ça, mais qui bon. Il y a même des gens là en Europe qui ils vivaient là-bas, ils faisaient pas Babilo Kamabé. Quand ils viennent ici, ils jettent la bouteille. Mhm. Je dis, mais toi, tu t'en vas, si tu jettes comme ça, on peut t'arrêter. Mais Ici, parce qu'on peut t'arrêter. Ici aussi, si on ici, commençait à arrêter les laisser gens, aller, C'est ça. non. peut-être les gens allaient arrêter. Donc, prenons les bonnes valeurs, comme Leila l'a dit, en tout cas. On a besoin d'une ville propre, on a besoin d'une ville lavée des mauvaises conduites, et ça sera impeccable. Merci Leila, merci Azaf. Je t'en prie, Vous vous madame. demandez, les changements viendra de qui? Laissez-moi vous dire que le changement va commencer par vous. Oui, vous qui nous suivez, bien sûr, si vous vous mettez au travail et vous prônez pour la moralité, cela sera très important pour vous, pour votre entourage et toutes ces personnes qui vivent autour de vous. Merci pour votre aimable attention. Nous sommes arrivés à la fin.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.